matin. Apolline de Malherbe. Il est 6h10 sur RMC et RMC Découverte. C'est l'heure du reportage de la rédaction. Les cinémas, les théâtres, les musées vont donc rester fermés. Et pourtant, vous l'avez sans doute vu partout en France, des affiches pour des films avec marqué le bandeau habituel en salle le 15 décembre. Eh bien non, ils ne seront pas en salle le 15 décembre, ni les cinémas, ni les théâtres. Ils pourraient rouvrir le 7 janvier et encore, au mieux, on n'ose plus trop y croire parce qu'on nous a déjà fait le coup. Au théâtre Comédie Odéon, dans le centre-ville lyonnais, les comédiens comme la direction sont désabusés. La période habituellement la plus importante de l'année pour eux, c'est-à-dire cette période de la fin de l'année, eh bien ils doivent y renoncer. Reportage de la rédaction d'Hugo Frances et Mao Becker-Garnier. Devant un parterre de chaises vides sur la scène du théâtre, Victor Rossi, comédien, répète encore. D'abord, les verres chauds. D'abord, c'est quoi? La galore. Et pourtant, cette pièce, il ne la jouera pas, du moins pas au mois de décembre comme cela était prévu. D'habitude, quand on répète, on sait quand on va jouer, quoi. Et là, c'est la 5e fois de l'année qu'on nous dit qu'on devait jouer, qu'on jouera plus, qu'on jouera peut-être, qu'on jouera demain, qu'on jouera encore, qu'on jouera pas. Quand on met des gens éloignés, masqués, qui parlent pas, qui regardent tous dans la même direction, en quoi c'est plus dangereux que des gens qui se réunissent dans une église, dans une mosquée, dans une synagogue ou dans un footlocker. D'autant que la fin de l'année, c'est la période la plus importante pour les théâtres. Bruno Fontaine, comédien également, rumine. Il avait plusieurs créations prévues. On se mobilise pour une date, pour une heure. Donc voilà, faut se mettre au travail. On le fait, on est au rendez-vous, on joue le jeu. Et puis au dernier moment, on n'a rien. Et c'est usant, c'est fatigant, c'est déprimant. Répétition, communication, ouverture de la billetterie, le théâtre se préparait depuis plusieurs semaines à rouvrir. Près de 50 000 € ont été dépensés pour rien, explique désabusé le directeur du théâtre Julien Poncet. Une grande tristesse parce que la période était déjà très compliquée. Et qu'en sera-t-il de la suite? Celui qui représente aussi 80 autres théâtres privés demande au gouvernement plus de précision. Surtout, ce qui est inquiétant, c'est que nous n'avons pas de perspective. Ce que nous ne voulons plus, c'est être soumis à ces allers-retours, ces coups de volant à gauche, à droite, et nous ne voulons plus servir de variable d'ajustement. Il est temps aujourd'hui de se réunir, toute la profession ainsi que les pouvoirs publics, pour imaginer un plan qui nous permette de rouvrir sereinement au moment où la situation le permettra et d'être jusque-là correctement accompagnés. Des aides pour tenir jusqu'à la réouverture, c'est aussi ce qu'exige Julien Poncet, le directeur du théâtre lyonnais. Et ce qui est dur, évidemment, c'est aussi ce sentiment de faire le yo-yo, qu'on leur a dit qu'ils allaient rouvrir, et puis finalement, 3 jours avant, ils apprennent que non, ils ne rouvriront pas. La difficulté aussi à ne pas pouvoir faire de projet. Je me tourne aussi vers vous, Louis, parce que Louis Amar, aujourd'hui, quelles sont les aides quand même dont bénéficie le monde de la culture? Les entreprises culturelles sont éligibles aux mêmes aides que l'ensemble des sociétés, fonds de solidarité, prêts garantis par l'État, chômage partiel pris en charge à 100% jusqu'à la fin de l'année, parce que le gouvernement a classé la culture parmi les secteurs protégés. À cela viennent s'ajouter d'autres mesures, notamment pour les intermittents. Cela représente quand même plus de 260 000 personnes en France. Leurs droits au chômage sont automatiquement prolongés jusqu'à l'été prochain. Ça veut dire que si l'un d'eux n'a pas pu effectuer son nombre d'heures minimum par an, 507, il touchera quand même son indemnité. Le coût estimé pour l'État est de 1 milliard d'euros. Et puis en octobre dernier, quand a été décrété le couvre-feu, le premier couvre-feu, 85 millions d'euros supplémentaires ont été débloqués pour le spectacle vivant, les professionnels du théâtre, de la danse ou de la musique. Quant au cinéma, lui aussi a eu droit à son petit coup de pouce, une prime versée aux distributeurs qui prenaient le risque de prévoir la sortie d'un nouveau film et un fonds de compensation réabondé. Ce sont des mesures très techniques, mais il y a 2 mois, les professionnels du 7e art avaient exprimé leur soulagement. C'était avant de devoir refermer. Et justement, Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, sera l'invitée de Jean-Jacques Bourdin à 8h30.